Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. And praise you. Chers bénis de Dieu, recevez nos salutations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutons comment Dieu veut être servi. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Proverbes 3, 9 et 10. Invoquons Dieu. Dieu Tout-Puissant, tu nous as créés à ton image et nous sommes nés pour t'adorer et nous sommes à ton service. Par le Saint-Esprit, tu nous as accordé les divers dons et biens. Pour ce matin, dirige notre journée. Tiens-nous par tes mains comme un petit enfant qui apprend à marcher. À l'écoute de ta parole que nous allons suivre tout à l'heure, transforme-nous, Esprit Saint. Guide-nous sur ton chemin de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Dieu éternel, nous te prions. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus selon Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Bien-aimés dans la foi, ne nous voilons pas la face. Nous sommes tous en quête de bien-être et surtout des biens matériels. Certaines
personnes les obtiennent par le travail, d'autres par la fraude, la tricherie, la malversation. Ainsi, une question nous est posée ce matin. Est-il mauvais de posséder ou d'acquérir des biens matériels? Bien sûr que non. De plus, bien des croyants n'aiment pas aborder la problématique de l'argent, oubliant que les finances qui circulent dans ce monde appartiennent à Dieu. Dans Agé 2, verset 8, il est écrit: « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Tout l'argent que tu as entre tes mains, sur tes comptes bancaires en ce moment, appartient à Dieu. Même si le diable utilise et abuse de l'argent qu'il y a dans le monde, cet argent appartient à Dieu. Cependant, le diable développe des méthodes pour l'usurper et le donner aux siens qui vivent selon la volonté du malin. Jésus, dans ses enseignements, a abordé aussi cette thématique, celle de l'argent. En Matthieu chapitre 6, Jésus aborde la question des biens matériels. À la fin de la lecture des versets 19 à 21, on peut facilement déduire que le chrétien doit être prudent à l'égard de toutes les richesses de ce monde. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Bien-aimés, la problématique revient encore une fois. Est-il mauvais de désirer acquérir des biens matériels? Un chrétien peut tout à fait posséder des trésors terrestres, mais sa priorité doit être tournée vers l'éternité. Ce qui n'est pas normal, c'est le fait de s'accrocher aux biens, c'est de faire les biens matériels notre priorité, d'être prêt à payer n'importe quel prix, même à passer outre nos valeurs pour acquérir les biens matériels. Pourtant, le Seigneur a promis de nous combler de toutes sortes de biens, et cela inclut également les biens matériels. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants vivent misérablement, vivre dans le désir d'avoir de nombreux biens et en garder rancune à ceux et celles qui n'en possèdent pas ou à ceux que Dieu a donnés, ne leur a pas accordé, n'est pas la volonté de notre Père. Quand on est la cible de la misère, on pense que l'on manque de tout et l'on met la justice de Dieu en question. De même, quand l'on vit dans l'opulence matérielle, on pense que Dieu n'existe pas ou que l'on a tous ses biens par ses propres efforts. Dans la Bible, il existe plusieurs moyens d'acquérir des récompenses et des richesses éternelles. Et ce qui concerne nos finances et nos richesses, c'est en les donnant que l'on amasse des trésors célestes. Marc 10, 21 nous dit: Jésus l'ayant regardé, l'aimant et lui dit: il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Le don peut être destiné à des œuvres chrétiennes, à l'évangélisation, mais également aux nécessiteux. Dans les greniers du ciel, beaucoup de biens sont mis en réserve pour les enfants de Dieu. Parfois, nous ne les recevons pas parce que nous avons mal établi nos priorités de vie. Le Seigneur nous dit: cherchez plutôt le royaume de Dieu
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12, 31. Le groupe de mots, toutes ces choses, comprend la nourriture, le vêtement, le logement, et que savons-nous encore? Mettre le royaume de Dieu à la première place signifie travailler en Christ. Ne pensons pas être dépendants des autres. Mettre le royaume de Dieu à la première place signifie être fidèle dans les dîmes, être généreux et généreux dans les offrandes aussi. Il faut être fidèle. En ne répondant pas à ces exigences, nous mettons un frein à la générosité de Dieu et nous cessons ainsi de recevoir ce dont nous avons besoin de Dieu. Mon frère, ma sœur, où est ton trésor? Oui, nous le répétons encore. Mon frère, ma sœur, où est ton trésor? Le Seigneur, au verset 20 et 21, nous encourage à réfléchir sur la qualité, le type de trésor que nous cherchons à amasser. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne les détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimés, puisque le cœur suit les trésors que nous chérissons, tâchons de rester focalisés sur les trésors éternels, car le trésor terrestre nous sert pour un temps. Évitez l'amour du trésor terrestre. L'amour de l'argent consiste à mettre son espérance dans le trésor périssable de ce siècle et non en Dieu. L'amour de l'argent revient à penser et croire que l'argent va tout combler, va combler tous nos besoins, nos vides. Penser que l'argent, le trésor périssable de ce siècle, peut nous apporter une sécurité et non nous rendre heureux. L'amour de l'argent représente en fait l'opposé de la foi en Dieu. Notons que les richesses obtenues par les moyens rapides, hasardeux et parfois immoraux ne jouissent pas de la bénédiction de Dieu. La richesse s'acquiert par du travail honnête, demande de la sagesse et prend généralement du temps. Le roi Salomon, dans le psaume 127, nous prévient: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Une promesse du Seigneur est pour toi particulièrement ce matin. Elle se trouve dans Proverbes chapitre 3, le verset 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Amen. À demain, si le Seigneur ne revient pas. Oh Dieu, c'est toi que je connais, mon Dieu. Mon Jésus, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu.
toi que je connais, mon Dieu. Prions Dieu. Éternel Dieu, tu as dit dans le livre de Agée, chapitre 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Nous t'en supplions, aide-nous à savoir gérer ton argent qui est notre revenu. Permets que nous soyons irrésistiblement attirés vers une merveilleuse source de revenus qui est ton trésor. Gère chaque jour les moyens financiers et matériels que tu nous donnes. Permets que nous soyons heureux et prospères. Que toute montagne de dettes qui pèse sur nous soit ôtée et payée au nom de Jésus. Permets que nous gérions ta bien avec responsabilité et bonne conscience, que nous nous attachons à toi, notre trésor. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés, avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Allez dans la paix et la bénédiction du Christ. Amen et à demain si Dieu le veut.